avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ nous enseigne dans cet évangile que pour le suivre, nous ne devons pas seulement ne pas faire le mal. Suivre le Christ n'implique pas seulement ne pas faire le mal. Les Juifs étaient habitués à éviter le mal. Les 10 commandements naissent sur cette base. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, évite le mal. Mais le Christ n'enseigne pas à ceux qui veulent le suivre de ne pas seulement éviter le mal, mais de faire tout le bien possible pour construire le royaume de Dieu sur la terre. Les disciples du Christ doivent faire tout le bien possible. Évite le mal, parce que le Christ n'est pas venu abolir la loi. Évite le mal, mais surtout, fais le bien. Mais pour cela, pour éviter le mal et pour faire le bien, nous avons besoin de 2 choses. La première, comment vas-tu savoir ce qui est bien et ce qui est mal si tu ne sais pas distinguer, si tu es dans une obscurité morale? La première chose, c'est donc de savoir distinguer le bien du mal, c'est-à-dire de savoir éclairer, illuminer sa conscience. Il y a des personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, qui vivent dans l'erreur morale. Il y a des personnes qui ne savent pas, devant certaines situations, quoi faire moralement parlant. Apprends donc à distinguer le bien du mal. Illumine ta conscience par non seulement la loi morale naturelle, celle avec laquelle nous sommes nés, mais aussi avec la loi morale révélée, les saintes écritures, la révélation. Mais la deuxième chose, pour pouvoir éviter le mal,
et faire tout le bien possible. Nous devons savoir découvrir les dons que nous avons. Parce que c'est en fonction des dons que tu as que tu pourras faire le bien. C'est en fonction des talents que tu as que tu pourras aider les autres. Le Seigneur nous a donné à chacun d'entre nous des talents, à chacun d'entre nous des dons. Et le bien qu'il nous demande de faire, le bien possible que le Seigneur nous demande de faire, passe par reconnaître les talents que j'ai reçus. J'ai tel don et je dois le mettre au service du Seigneur, au service du prochain. Être disciple du Christ, c'est donc savoir faire bon usage des biens que nous avons reçus. Parce que tu sais que le Seigneur te les a donnés pour ton bonheur, bien sûr, mais aussi pour que tu puisses collaborer dans l'œuvre du salut. Si tu es conscient et tu écoutes la voix de Dieu et tu sais que le Seigneur, tu sais ce que le Seigneur te demande, tu sais que le Seigneur te demande d'aider, de partager tes biens, tant matériels que spirituels, avec ceux qui sont dans le besoin, alors tu pourras faire tout le bien possible. Reconnais donc les talents, les dons, les grâces que tu as reçues de Dieu. Évite le mal, les 10 commandements, fais tout le bien possible, la loi de l'amour que nous avons lue dans l'antienne de notre Alléluia. Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimer implique reconnaître que ce que j'ai, je dois le mettre au service de Dieu et au service du prochain. Bien sûr que ce que j'ai, le Seigneur me l'a donné pour mon bonheur et pour mon salut, mais aussi pour le salut et pour le bonheur des autres. Que le Seigneur nous aide à ne pas passer comme ce prêtre et ce lévite qui, voyant le besoin et pouvant aider, sont passés à côté de se faire le bien. Ils ont évité le mal, ils n'ont fait aucun mal, comme de bons juifs, nous pouvons dire. Mais ils n'ont pas fait tout le bien possible. L'un avait peut-être une messe à célébrer, un culte à célébrer, l'autre, un lévite, peut-être un enseignement à transmettre. Ils ont évité le mal, ils n'ont rien fait à ce monsieur roué de coups par des bandits, mais ils n'ont pas non plus fait tout le bien possible. Que le Seigneur nous aide, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il nous fasse distinguer le bien du mal et que nous puissions mettre à son service les biens que nous avons reçus de lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.